Donc c'est à travers mon expérience, de mon vécu de médecin chef de service d'unité de soins palliatifs, que je vais vous parler des familles face à la fin de vie d'un proche. Depuis que le monde est monde, on meurt. Et c'est assez récent que finalement, on va mourir à l'hôpital. Donc l'hôpital, qui est un lieu du guérir, devient de plus en plus un lieu du mourir. Le problème, c'est qu'il y a des médecins et des soignants qui n'ont pas forcément la formation pour. Concernant les familles, je pense que dans ce moment-là, c'est la famille qui doit avoir la première place. Et on voit que avoir une place à l'hôpital, dans un univers impitoyable, qui est très hiérarchisé, très structuré, avec des heures de visite, c'est pas facile. Et c'est vrai que, sans doute, dans nos sociétés, on a sans doute peut-être trop médicalisé la mort. La médicalisant, on discrédite aussi peut-être des savoirs familiaux ancestraux. Toujours est-il que c'est la réalité. Avant les deux guerres, il y avait plus de 70% des décès qui avaient lieu à domicile, et que maintenant, il y a plus de 70% des décès qui ont lieu en milieu institutionnel. Le résultat, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible dans la qualité de la prise en charge de ces personnes en fin de vie. Parce que tous les rapports montrent qu'on meurt encore en France dans des conditions inacceptables. Le rapport du Didier Sicard, le rapport du comité d'éthique montre ça. Il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des infirmières qui s'occupent de patients. Et au terme de cet accompagnement, on leur a posé la question. Comment ça s'est passé? Et ces infirmières ont pu dire « Jamais j'aurais souhaité qu'un de mes proches décède dans les conditions dans lesquelles il est décédé ». Donc ça veut dire qu'on a encore du travail, nous, médecins et soignants, dans cette prise en charge. Et c'est vrai que la médecine, dans ces situations de fin de vie, eh bien, les médecins sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on a appris à un médecin? Souvent, un médecin, il a été formé selon un modèle biomédical hospitalier. On apprend à un médecin à faire un bon diagnostic. Une fois qu'on a fait un bon diagnostic, c'est de trouver le meilleur traitement. Mais on est dans le guérir. Et quand on n'est plus dans le guérir, eh ben, le médecin, il ne sait pas quoi dire, comment dire, quoi faire, comment faire. Et face à ces médecins qui sont souvent en difficulté, eh bien, il y a les familles. Et les familles à l'hôpital, c'est vrai qu'elles commencent à prendre le pouvoir. Pendant très longtemps, les familles, elles étaient mises de côté. Maintenant, les familles à l'hôpital, elles ne se laissent pas faire. Et sans doute qu'elles ont raison. Mais il faut savoir quelle place. Moi, c'est vrai qu'on a essayé à Oudan de donner la première place à la famille et qu'on avait sous-estimé le temps que l'on passe avec les familles. Pour les familles, ce qui est très important, c'est de leur expliquer, expliquer et expliquer. Expliquer pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Et elles peuvent comprendre. Mais très souvent, il y a une relation triangulaire entre l'équipe soignante, l'équipe médicale, la famille et le patient, et tout ça, c'est assez complexe. Et ça tire dans un sens, ça tire dans l'autre.